Demain soir, c'est les slichot. Erev Kippour. Avant qu'on rentre dans Kippour et qu'on va parler de belles choses qu'il y a durant cette journée merveilleuse, chez Lo Yamim Tovim le Israël, comme Yom Kippour. Il faut savoir et se rappeler que Kippour, ça marche que s'il y a la tchouva. Dans la Gemara, ça s'appelle Aliyah et Kotzba. Aliyah, c'est la partie arrière de la bête, c'est la partie la plus grasse. C'est la bonne partie que tout le monde aime manger. Dans la Aliyah, là-bas, il y a un kotz, il y a une épine. C'est l'épine de la Aliyah. Yom Kippourim, c'est merveilleux. Oh, Yom Kippourim. On est pardonné, on fait des tfilotes, on est content, il sort Kippour, on fait l'Avdallah, on mange. Quelle argacha merveilleuse, Motsai Kippour. Quelle argacha merveilleuse. Aval, Yom Kippour, la halakha a été tranchée que c'est mechaper qu'avec la tchouva. Donc c'est la partie grasse de la bête, c'est très bon, mais il y a une épine là-bas. Sans tchouva, Kippour n'est pas mechaper. Et là, j'aimerais m'attarder un petit peu, avant de parler des belles choses de Kippour, il faut faire tchouva. Il faut faire tchouva. Et c'est quoi faire tchouva? Faire tchouva, c'est pas que faire du hizouk durant Aseret Yemei Tchouva ou durant Elul et faire les slichot pendant un mois et venir là faire attention à tout ce qu'il faut faire attention. Mais vadaï, ça, c'est une obligation. On est obligé de montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on a peur, qu'on est conscient qu'il y a un corps Yom Adin à Kippour, c'est à la Ne'ila. Ne'ila, c'est din. C'est pas le din de Rosh Hashanah, c'est la Hatima. C'est-à-dire que c'est la fin. Au moment de la Ne'ila, plus précisément au moment de la Chazara de la Ne'ila, c'est le din de Yom Kippour. Toute la journée, c'est des tfilotes, c'est la tchouva, c'est ce qu'on va essayer d'expliquer un petit peu si on a le temps. C'est la journée et la nuit de Kippour. À la fin de Kippour, on a la Ne'ila, le moment où on est tous très très heureux que dans une demi-heure c'est fini. On a fini Kippour, quel Nora Lila. On vient avec toutes les forces. Ah, j'exagère, vadaï qu'on n'est pas là-bas. On est avec Hachem Itbarach à la Ne'ila, on n'est pas à la... Mais un petit peu. Un petit peu. Et là on a fini, et on ne sait même pas que la Ne'ila, c'est le moment du din, où on tranche Imadam Yahya ou Yamout. C'est à ce moment-là. Au moment de la Ne'ila. Ça veut dire qu'on est très très heureux quand on fait la Ne'ila. On a beaucoup de kavanot, on pleure, c'est très bien. Mais il faut savoir que c'est le moment où on décide si l'homme va vivre ou va mourir. Quand on parle de vie ou de mort, on a déjà défini depuis longtemps. On parle d'une vie, d'une vraie vie, ou de la mort, de la vraie mort. Et pour qu'on soit inscrit dans le livre de la vie, on est obligé de faire tchouva. Et faire tchouva, ça nécessite impérativement un changement. C'est-à-dire que sans changement, il n'y a pas de tchouva. Mais là, pour la mauvaise nouvelle, c'est la halakha. Sans changement, il n'y a pas de tchouva. Et le changement n'est pas qu'un changement chronique, éphémère, un changement de 40 jours. C'est un changement réel, un changement concret. On est obligé de changer. On a tout le mois de Elul et tous les 10 jours de Aseret Yemei Tchouva pour réfléchir comment changer, pour réfléchir sur quoi changer, pour décider à quel niveau sera le changement. Mais le résultat de tout ça, c'est le changement. Il faut changer. Il faut avoir avancé d'un cran. C'est obligatoire. Sinon, il n'y a presque pas de sens. C'est pas qu'il n'y a pas de sens, mais vadaï que tous les efforts qu'on a fait, quand je me crois, il en prend conscience. Conscience, pas chez Hachem, il n'y a pas de conscience chez Hachem. Il en fait cas. Et
Et peut-être que par les efforts qu'on fait, il va nous récompenser de faire tchouva. Peut-être. Mais le but, c'est la tchouva. Et tchouva, c'est la chouve et la shem. C'est évoluer, c'est revenir. On ne peut pas prétendre avoir fait tchouva si après Kippour, on est exactement les mêmes qu'avant Elul. Ça n'a pas de sens. On est obligé que la Kabbalah qu'on a pris à Rosh Hashanah, on peut la retravailler, on peut en rediscuter avec soi-même de la Kabbalah. C'est pas grave. Si on a pris à Rosh Hashanah et on pense que, après Rosh Hashanah, j'ai eu beaucoup de témoignages de Kabbalot où les gens, ils rêvent. Et moi, j'ai été Mekabel ça, moi, j'étais Mekabel ça, moi, j'étais Mekabel ça. C'est très dur. C'est très dur. La Kabbalah, elle doit être concrète, elle doit être respectée. Bemesirut Nefesh. Donc, on peut la rediscuter, la Kabbalah. Aval, il faut qu'elle soit prise, il faut qu'elle me fasse avancer, il faut que la Kabbalah me fasse changer, sinon ça n'a pas de sens. C'est pas me changer pendant le mois de Tishré, peut-être un peu encore pendant Sukkot, et après Sukkot, peut-être. Après Sukkot. Vous savez qu'après Sukkot, à Botaï, vous allez vous rappeler vous de ce que je vous dis. Après Sukkot, 2 jours après Sukkot, après Isrou Hag, tu demandes à quelqu'un, c'était quand Kippour? J'ai l'impression que c'était il y a quelques mois. Kippour, oh, pour vous dire qu'on retombe tellement vite dans les habitudes du Olam Hazé après Kippour, à une vitesse incroyable, qu'on a oublié presque que c'était Kippour il y a 1 semaine et demie, 2 semaines. Regardez, vous allez voir. Demandez-vous après Sukkot, c'était quand Kippour? Parce que Sukkot, il y a la Simcha, il y a Bet HaShoeva, on sort, on mange, on rigole, on est heureux, il y a la famille, on voyage à Paris. On retombe dans les habitudes très très rapidement. Il ne faut pas que quand on retombe dans nos habitudes, on lâche la Kabbalah, on lâche la Tchouva, on lâche Hashem Chaz v'Shalom. Il faut que Kadosh Baruch Hu, à travers cette Kabbalah, nous accompagne tout le long de l'année jusqu'au Rosh Hashanah d'après. Et ça, c'est sérieux. Ça, c'est la Tchouva. Et on est obligé d'en prendre conscience. C'est obligé. Il y a écrit dans le Pele Yoetz que quelqu'un qui va se faire un guéder, il va mettre une barrière. En général, les Kabbalot, c'est ça. En général, les vrais Kabbalot, c'est mettre une barrière pour ne plus fauter. Ça, c'est les meilleurs Kabbalot. À partir de maintenant, je ne fais plus ça. Même si ça en soi, c'est pas une Avera, ou c'est pas une mitzvah, mais c'est une barrière qui va m'empêcher de faire la Avera, c'est très bien. Il dit le Pele Yoetz qu'il faut l'écrire, il faut l'afficher, il ne faut pas l'oublier. Un homme, il se l'écrit dans son sidour, il se l'écrit dans sa Gemara, il se l'écrit à côté de son lit, il met une affiche à côté de son lit, il met la Kabbalah de partout, qu'il n'oublie pas la Kabbalah, qu'il n'oublie pas qu'il a pris sur lui de changer, qu'il a pris sur lui de faire tchouva. Sinon, Kippour Chaz v'Shalom, ça peut ne pas être mechaper bichlal. Bichlal, on ne tient pas la halakha que Yitzumo shel yom mechaper. On n'a pas le Saïra Mishtaleach qui mechaper toutes les averot sans tchouva. On n'a plus ça, on n'a pas le Bet HaMikdash. La halakha est aujourd'hui que Kippour est mechaper que si c'est accompagné de la tchouva. Donc il faut faire tchouva. Et on est 2 jours avant Kippour. Et je ne sais pas si on a fait tchouva. Je ne sais pas si on a fait tchouva. Il faut s'enfermer avec soi-même et bien réfléchir si Béhémet j'ai fait tchouva, si Béhémet maintenant je change. Je ne peux pas changer dans tout, on en a parlé beaucoup, mais dans quelque chose, même si c'est tout petit, je change dans quelque chose, je prends sur moi une mitzvah que je vais faire bien, que je ne faisais pas bien. Une avéra que j'évitais pas, je vais la prendre sur moi, je vais l'éviter. Vous savez qu'il y a une halakha dans Shulchan Aruch, la seule halakha dans tout le Shulchan Aruch, le seul endroit dans tout le Shulchan Aruch où le Shulchan Aruch il dit que celui qui transgresse cet interdit, on lui crie dessus. Vous écrit dans le Shulchan Aruch qu'on crie sur celui qui fait la avera. Goarimbo, tzorakim alav. Hein? On le crie dessus comme ça. C'est comme ça qu'on fait kirouv et tout. Tu cries dessus. La seule halakha dans tout le Shulchan Aruch, quand je dis tout le Shulchan Aruch, ça inclut Choshen Mishpat, Even HaEzer, Yoredea, tout. Dans Yoredea, il y a des gens qui mangent des shkatzim, des rmassim, ils mangent des fourmis là-bas. Il y a écrit ça sourd de manger des fourmis.
On ne crie pas sur lui. Il y en a, ils mangent du lait, la viande. Dans le derrière, il y a le lait, la viande. Un, il mange devant toi le lait, la viande. Il n'y a pas écrit, il faut crier sur lui. Il y a une halakha où il faut crier sur lui. Laquelle, vous savez? Celui qui parle pendant la Hazara. Celui qui parle pendant la Hazara, on crie sur lui. Goharimbo. Il n'y a pas écrit celui qui parle pendant Kirat Torah. Il n'y a pas écrit celui qui parle d'Ivrei Hol Shabbat. Il n'y a pas écrit celui qui parle du Lashon Hara. Il n'y a pas écrit tout ça. Celui qui parle pendant la Hazara, on lui crie dessus. C'est une avéra grave ou c'est pas grave? C'est grave. Si quelqu'un il parle encore pendant la Hazara, comment il s'appelle Baal Tshuva? Prends sur lui qui parle plus pendant la Hazara. Il a pris sur lui qui parle plus pendant la Hazara. Maintenant, il faut qu'il écrive dans tous les sidurim qu'il va utiliser, Shachrit, Mincha, Arvit Shel Shabbat, Shachrit Shel Shabbat, Moussaf, Mincha Shel Shabbat, Arvit Shel Motzai Shabbat. Dans tous les sidurim, il écrit. Dans toutes les pages de la Hamida, je ne parle pas pendant la Hazara. Tu vas me dire, mais lui, il ne regarde pas son sidurim, ni dans la Hamida, ni dans la Hazara. Alors, ce qu'il met sur lui, comme ça, sur sa table, qui met sur sa main, qui met à sourd de parler pendant la Hazara, c'est ça faire tchouva. C'est pas il est Mekabel sur le Rosh Hashanah, et après, durant l'année, au bout d'un mois, 2 mois, donc bon, l'autre, comme d'habitude, il vient, il commence à lui parler. Ils sont les deux Havruta, ils ont trouvé la Havruta pendant la Hazara, c'est tout. Et il parle, c'est assourd. Celui qui fait tchouva, c'est celui qui prend sur lui de plus faire ce Issur. De plus faire ce Issur. C'est dur de ne pas parler pendant la Hazara? Non. C'est pas dur, ça prend 3 minutes, 4 minutes. C'est pas dur. C'est pas dur de ne pas parler pendant 4 minutes. Non, c'est pas dur. Alors pourquoi je parle? Je sais pas. Je pensais pas que c'était tellement grave. Bon, maintenant tu sais. Maintenant tu sais. C'est assourd. Dan! Il faut leur dire là-bas. La mitzvah maintenant, une mission spéciale. Il faut dire, c'est assourd de parler ici. Bon, personne parle. Personne parle. Presque. Hamour. Pourquoi je crie pas? On crie pas. On doit faire tchouva qu'on crie pas. Shulchan Aruch dit il faut crier. Et nous on crie pas ici. Il faut crier peut-être. Faire tchouva sur ça. Prochaine fois on va crier. Elle va le faire tchouva rabotai, c'est changé. En d'avoir casé maintenant des belles drachot et des belles sichot et des hasidut et ce que vous voulez. Tout est vrai, chas v'shalom. Tout est vrai. Aval, rien n'est au-dessus de la halakha. Rien. Aucune chassidoute, aucun moussard de n'importe quel rave au monde. Rien n'est au-dessus de la halakha. La halakha est kovaat que Kippour, c'est mechaper im tchouva. Et la définition de tchouva, c'est faire un changement. C'est prendre une mitzvah, prendre un point et le réparer. Normalement, c'est une grande réduction qu'ils nous ont fait. Ils ont bradé tout le Shulchan Aruch, ils ont bradé. Parce que normalement, faire tchouva, c'est tout respecter de A à Z. C'est ça faire tchouva. Bémet, comme ça c'est écrit dans certains sfarim, Péléuet, comme ça il pas. Aval, nous, on va expliquer en disant qu'il faut prendre sur soi de tout respecter. Ça c'est le niveau le plus bas. C'est-à-dire celui qui va même pas prendre sur lui de tout respecter, il a même pas commencé la tchouva. Celui qui, à Kippour, sait qu'il y a des choses qu'il va pas faire, il s'appelle pas Baal Tshuva Bichlal, il s'appelle Mored Bedavar Echad. S'il y a une halakha, s'il y a un kotz, un tag dans la Torah qu'on ne prend pas sur nous, alors le Rabbeinu Yonah dit que il n'est pas Baal Tshuva Bichlal, il est loin de la Tshuva Bichlal, il est comme un serviteur qui va dire à son maître, je fais toutes les tâches que tu me demandes sauf celle-là. Befadai qu'il n'a pas le titre de serviteur. Comme c'est dit Rabbeinu Yonah. Donc ça, c'est le niveau normal. Le niveau normal, c'est de prendre sur soi tout le Shulchan Aruch. De tout respecter. Maintenant, je sais que c'est très probable que j'y arriverai pas. C'est pas grave. Tu as pris sur toi de tout respecter. Tu t'appelles Baal Tshuva. Seulement s'il y a au moins une chose qu'on va changer chez soi. Une chose qu'on va tenir à 100%, qu'on va respecter à 100%, ba'esh ou ba'maim, b'mesirut nefesh, hok velo ya'avor, même l'été, même l'hiver, tout le temps. On va respecter cette chose-là. Ça change rien. Cette petite chose-là, plus la Kabbalah de toute la Torah,
entière sur soi, après si on va le respecter ou pas, c'est autre chose. Ça s'appelle Baal Tshuva. Et là, on peut rentrer dans Kippour. Maintenant qu'on a décidé, on a accepté que c'est ça la Tshuva, maintenant on peut parler de Kippour. כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני אדוני תטהרו, הדי רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מטהרים ומי יטהר אתכם? מי זה אשריכם ישראל? מי שבעל תשובה! אשריכם ישראל, סתם? לפני מי אתם מטהרים? מי מטהר אתכם? אביכם שבשמיים. מה מקווה מטהר את ישראל? אף הקדוש ברוך הוא מה מקווה מטהר את הטמאים? אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל. Qu'est-ce qu'il y a de spécial Bekippour chez Yeshtar? Pourquoi Dafka Yom Kippour? Ma pitam que un homme il faut toute l'année Kippour vient me rappeler. Cette question beaucoup la pose. Soi-même on se la pose un petit peu. Toute l'année tu fais d'Arverot, viens Kippour, Tao, tu fais Tchouva, tout est effacé. On recommence Motsai Kippour, l'année il a à zéro. Makara. Qu'est-ce qu'il y a dans Kippour? Dit le Maharal d'Avar Nifla. Il dit la spécialité de Kippour, vous savez c'est quoi? Qu'est-ce qui est métaer? Qu'est-ce qui nettoie les fautes? Qu'est-ce qui donne à l'homme la possibilité de faire tchouva? C'est quoi tout ça? C'est la dvekut b'Hashem itbarach. Quand on se colle à Hachem. Quand on se colle à Hachem, c'est ça la tahara. Bidiou comme le mikvé. Un homme il est devant le mikvé. Il met son doigt, il met sa main, il met son pied, il met tous ses membres un après l'autre. Ça marche pas. Il a des kavanotes comme ça devant le mikvé. Mikvé, tetaheroti, mikvé, yakar, tetaheroti. Ça marche pas. Qu'est-ce qu'il doit faire pour être tahor? Il doit rentrer dedans toute sa tête, tout son corps. Pas un cheveu dehors. Kol kulo, il doit être dans le mikvé. Ça fait un. Lui et le mikvé, ça fait un. Quand nous et Akadosh Baruch Hu, ça fait un, c'est ça la tahara. Et ça, on peut y accéder qu'à Kippour, parce qu'il n'y a que à Kippour qu'Akadosh Baruch Hu, il ouvre les portes de la Dvekut. Toute l'année, comment on doit s'annuler? On a dit, pour être Davek Bachem, il faut s'annuler. Comment Yesh et Mevatel Yesh? Ça, c'est une notion de Hasidut. C'est qui me la Hasidut. Comment Yesh, Mevatel Yesh? Il faut Aïn. Aïn, c'est le bitoul. Un homme, il est mitbatel, il est aïn. Aïn, ça veut dire qu'il est néant, il n'existe pas. Comment yesh? Ça veut dire que tant qu'on n'est pas mitbatel, on est yesh. On n'est pas aïn. L'inverse de aïn, c'est yesh. Donc comment yesh? Yesh, c'est moi. Yevatel, yesh. Comprenez? Vous comprenez pas? Si je suis mevatel, ça veut dire que je suis. Comment je suis peut être mevatel moi-même. Ça, c'est toute l'année. Toute l'année, on peut atteindre un certain pourcentage de dvekut. Mais la dvekut totale, l'annulation totale de soi, on n'a pas le moyen d'y accéder toute l'année. C'est impossible d'y accéder. Un homme, il ne peut pas être mevatel et tatsmo, c'est impossible. Etzemze que je suis mevatel tatsmi, ça veut dire que je suis. Seulement Kippour, c'est le seul jour où Akadosh Baruch Hu il nous donne la possibilité que yesh mevatel yesh. Il nous donne la possibilité de s'annuler, de s'effacer totalement. C'est-à-dire que dans toute la journée de Kippour, dans les 5 tfilotes, Kol Yehudi est obligé à un moment, même s'il a réussi à atteindre ça, une seconde. Dans les 24 heures de Kippour, si une seconde, un juif a eu le zrout d'être davek bachem à 100%, ça veut dire qu'il y a eu le contact. Tac, 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 il est mitbatel. Mitbatel les gamre, il est davouk. Il s'est trempé dans le mikvé. Toutes ses avérotes sont effacées. Ça, on peut y accéder que à Yom Kippour. C'est ça le jour nifla de Yom Kippour. Ashrechem Israël, c'est ça le chidouche de Rabbi Akiva. Demande le Maharal, sinon c'est quoi le chidouche? Ashrechem Israël. Mais Ashrechem Israël, moi j'ai besoin de Rabbi Akiva qui me dira Ashrechem Israël. Ashrechem Israël, qui mal dans ta Torah, Otzianu me Mitzrayim, Natan lanu et Aman, ומצוות, ועולם הבא, מה אשריכם ישראל? ודאי אשריכם ישראל. לא, אתם לא מבינים מה זה אשריכם ישראל, אתם לא מבינים.
Ashrechem Israël, שהקדוש ברוך הוא מטהר אתכם. Ashrechem Israël, que Akadosh Baruch Hu, Beyom Kippour, peut donner la possibilité d'atteindre de la dvekout parfaite, totale. Et ça, c'est accessible pour n'importe quel juif à n'importe quel niveau. Seulement si il se conditionne, seulement s'il se prépare, seulement s'il fait tchouva, parce que c'est qu'avec la tchouva qu'on peut atteindre cette dvekout-là. Si dans les 24 heures de Kippour, un homme il a atteint une seconde ce contact-là, contact parfait, le courant il passe, parfait, de sa tête aux pieds. Ils sont koulo, c'est qui? C'est Hachem. Il n'y a plus rien, il n'existe plus. Il n'y a que Hachem Barolam. Il a atteint ce niveau-là, tout est mitkaper. Il a atteint la Tahara. Akadosh Baruch Hu lui-même, il est mikvé Israël. Alors il les offrait cet homme-là, hein, pas seulement qu'on est mechaper lo les averot. Il les offrait les lèvres tahor, il les offrait d'être une nouvelle bria, il les offrait d'avoir des nouvelles midot, une nouvelle neshama. Tout ça, on ne voit pas, on ne sent pas. Ça se joue sur des particules de la neshama qu'on ne peut pas percevoir. Peut-être les grands tzadikim, oui. Nous, à notre niveau, on ne peut pas percevoir les changements qui se passent. Mais il y a des changements qui se passent. Il y a un contact qui se fait avec En Sof Baruch Hu. Il y a des changements qui se font dans notre neshama. C'est mashpia sur toute notre vie. Et d'année en année, un homme, il évolue. Il comprend des choses qu'il ne comprenait pas avant. Il atteint des niveaux qu'il n'arrivait pas à atteindre avant. Il est mitgaber sur des avérotes qu'il n'arrivait pas à être mitgaber avant. On ne sent pas ça. Au jour le jour, même d'une année à l'autre, on ne sent pas. On voit ça sur 15 ans, sur 20 ans. Pitom, un homme, il est mitralé. Il s'élève. Il arrive maintenant à ne pas réagir sur certaines choses sur lesquelles il réagissait avant. Avant, il se mettait en colère sur ça. Il a travaillé tellement dur pour changer, il n'y arrivait pas. Il tombait à chaque fois. Pitom, au bout de 15 ans, 20 ans, il voit. C'est vrai, c'est bizarre, ça me dérange plus. Et ça, j'ai changé. Et ça, je trouve goût. Et ça, c'est bien. Et j'aime la Torah. Et j'aime ci, j'aime ça. Comment ça marche ça? Chaque Kippour, une nouvelle connexion. Tac, 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 tac. D'année en année, il est en veille d'Hachem. Il monte, et il monte, et il monte, et il monte, et il monte. Et plus il se prépare, et plus il fait tchouva, et plus le contact est grand. Et plus Akadosh Baruch Hu il mashpia. Ça, c'est Ashrechem Israël. C'est que à Kippour qu'on a ça. C'est que à Kippour qu'on a ça. C'est un cadeau énorme le jour de Kippour. Aval, il faut se préparer, Rabotai. On ne peut pas rentrer dans Kippour comme ça. On ne peut pas rentrer dans Kippour en rigolant, en perdant du temps, en ayant la tête dans Ben Azmanim Bichlal. On peut rentrer dans Kippour en ayant la tête que dans Kippour. Dès maintenant, depuis déjà 38 jours. Aval, il n'est jamais trop tard. On aime bien ça, il n'est jamais trop tard. C'est émet. Au lieu d'avoir 100%, il aura un peu moins que 100%, mais c'est pas grave. Il pourra avoir ce qu'il peut avoir. En vérité, il peut avoir 100%. C'est l'onachon. On peut rattraper tout le temps perdu. Il y a des balais tchouva. Ils font tchouva à 20 ans, 25 ans, 30 ans. Je parle pas de Rabbi Akiva ou c'est pas shoot. Et tu les vois. Ils font tchouva à 20 ans. Ils ont fait toutes les bêtises jusqu'à 20 ans. Toutes les bêtises de la terre, ils ont fait. Jusqu'à 20 ans, 18 ans. Toutes les bêtises, toutes les avérots de la terre, ils ont fait. Ils font tchouva. Ils vont à la yeshiva. Ils s'étudient. Razak, Merot. Tu vois en Rachaim, tu vois dans les yeshivot de Bali, tu vois. Au bout de 5 ans, c'est un Tamid Chacham Hatzum. Il dépasse quelqu'un qui était un bon élève, un bon bahour depuis qu'il est né. Il le dépasse. L'autre, il était très sérieux aussi. Et tu vois le Baal Tshuva, au bout de 3-4 ans, il devient Tamid Chacham. Il est baki dans des sdarim de Gemara. Il est baki dans la Mishnah. Il est baki dans la Halacha. Comment c'est possible? Comment c'est possible? C'est possible. C'est possible. Il n'y a pas d'espace-temps. Il n'y a pas, ça n'existe pas, ça. Il y a le temps. C'est comme les études à l'école. On peut faire mes dentaires en 2 ans? Non. Et si je donne une enveloppe? Non. Il y a des lois, tu peux pas. Peut-être l'enveloppe, je ne sais pas. Ça dépend, il y a combien là-bas. Je ne sais pas. Je pense qu'avec une enveloppe, on peut tout faire. Aval, non. Mistama que non. Il y a des années. Attends, mais je ne comprends pas, moi. En 2 ans, dans les matières de dents. Moi, je fais tout ce qu'il faut en 7 ans. Maïch. Génie. Un génie.
Ben, pourquoi je pourrais pas? Moi, je connais un Rav Verdugo. En 2 ans, il a fait Dayanot. Tout Dayanot. Il faut 9 ans pour faire Dayanot. Il est venu, il a fait Dayanot, ma baille. Ma baille. Il est venu, il s'est assis, il s'est enfermé, 2 ans d'affilée, il s'est enfermé, il n'a pas bougé. Il a fait Dayanot. Alors que le cursus Dayanot, c'est 9 ans. Maïesh, on peut. On peut. Dans la Torah, on peut. Dans la Vodat Hashem, on peut. Dehors, ça n'existe pas, ça. T'es obligé de passer en 6e, en 5e. Ma baïa, 6e, moi je fais le Homer de la terminale. Moi je fais le bac en 6e. Peut-être on te fait sauter une classe, peut-être. T'es obligé de passer cursus. Dans la Vodat Hashem, t'es pas obligé de passer, il n'y a pas de cursus, c'est rien du tout. À Vodat Hashem, tu peux faire kfitza tadrir, comme ça. Un homme, il peut, en un jour qui nous reste là avant Kippour, il nous reste un jour de préparation avant Kippour, ce soir, et demain la journée, un jour il reste avant Kippour, on peut rattraper tout. Si seulement on se prépare bien, on s'enferme avec soi-même, on fait beaucoup de moussard, on prend conscience de la tchouva, on prend conscience de la gravité de la période qu'on passe. Pas la gravité, c'est pas grave, l'enjeu est grave. L'enjeu est grave, l'enjeu est très important. Grave pas dans le sens où ça peut être grave, grave dans le sens où je peux perdre beaucoup. Parce que ça aussi ça s'appelle grave. Si je peux gagner 1 milliard, je ne le gagne pas. J'ai rien perdu. Mais j'ai pas gagné 1 milliard. C'est grave ou c'est pas grave? Il y a des gens, ils peuvent se jeter par la fenêtre pour ça. Mais Vadaï, quand on dit grave, ça veut dire que tu peux prendre beaucoup. Pourquoi tu prends pas? Ah, parce que t'es pas conscient que c'est 1 milliard. Ah, bah, t'es passé à côté. Kippour, c'est pas 1 milliard. C'est Ensof. Chaque Kippour, c'est Ensof. Chaque Kippour qu'un homme, il a le zrout de vivre. Il a le zrout de vivre et de passer Kippour. C'est l'infini de mérite qu'il peut avoir. Ensof. Et Bezat Hashem, on a encore un Kippour devant nous. Quand je vous Bezat Hashem nous fera vivre encore un Kippour. Il reste encore beaucoup, mais on parle de celui-là maintenant. Un Kippour encore. Passer un Kippour, encore une connexion, encore effacer toutes les ravérotes, encore prendre beaucoup de kochot pour monter dans l'avodat Hashem. Ça vaut des milliards. Il faut se préparer, Bezat Hashem, Shem Zakenu, Lahzor B'Tshuvah Shelema, Amen.